Daniel, il a vraiment changé son jeu, Antoine Griezmann? Il a changé son jeu de façon ponctuelle, là, pour la Coupe du Monde, parce que les consignes et que tout le monde défend, c'est un peu un cliché, parce qu'évidemment que tous les joueurs défendent. Mais là, dans cette Coupe du Monde, il y a vraiment un travail défensif qui est prioritaire pour tout le monde, sauf Mbappé. Et Griezmann et Giroud peut-être même encore plus. Le jeu est totalement axé sur la défense, la tactique est tellement défensive que oui, Griezmann, Giroud ont, semble-t-il, changé leur jeu. En fait, ils ne l'ont pas réellement changé. Ils pourraient faire autre chose, mais ce qu'il aurait demandé, c'est avant tout de défendre et d'exploiter les ballons quand ils se présentent en jouant très vite vers l'avant. Mais il a l'habitude à l'Atlético, il n'a pas changé non. À l'Atlético, il y a des phases de pressing qui ne sont pas exactement comme ça, et il a sa relation avec les autres joueurs n'est pas la même. C'est pas aussi défensif que ça quand même. Enfin, c'est défensif, mais c'est pas exactement fait de la même façon. Là, le bloc est très bas tout le temps. À l'Atlético, il alterne quand même. Là, c'est tout le temps très bas. C'est encore plus défensif que l'Atlético, là, quand même. Quand tu arrives dans une institution comme le Real, que tu as eu effectivement Pepe, Ramos, des mecs comme ça, Varane, on oublie parce que ça fait longtemps qu'il a, mais il est jeune comme joueur. Hein. Il a 25 ans, je crois. Il a 25 ans, mais il est venu jeune. Il est arrivé jeune. Voilà, il est arrivé jeune. Avec deux est-ce que monstres dans un devant. premier temps, au final, est-ce que c'est pas normal qu'il ait été comme ça, qu'il se soit mis d'abord au diapason, dans la hiérarchie, petit. Parce qu'en fait, il a stagné à un moment. On voyait en lui un grand, et à un moment, il a stagné. Là, je me suis dit, il va peut-être stagnait pas vraiment. Il restait numéro c'était 3. son rôle finalement d'être numéro 3 au début. Voilà. Après de prendre la place de celui qui s'en va parce qu'il vieillit. Après, aux côtés de Ramos, de peu à peu s'émanciper. Et comme tu l'as dit, cette année parfois, c'était même lui qui était le meilleur des deux. Il fait une année de dingue. Avec Ramos tout le temps le patron, mais que l'autre à côté finalement ait attendu son tour, qu'il ait été respectueux du patron, qu'il ait été respectueux du club et pas arrivé avec ses gros sabots, et qui finalement il ait pris son temps tout en alignant de bonnes performances et en remportant les titres. Intelligent là-dessus, je m'en fais pas. Peut-être que c'est quelque chose que j'avais pas développé jusque-là comme pensée. Je me dis que c'est presque normal. Le Real Madrid le fait très bien, travaille sur le long terme. Exactement. Pour laisser partir un joueur et qu'un autre patron arrive. Au bout d'une certaine année, le patron doit être Raphaël Varane.